Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. C'est le mercredi, donc Quintet Express oblige évidemment. Jeudi, vendredi, les deux quintets que l'on va analyser en compagnie de mes deux experts. Et c'est le début du meeting d'hiver. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes partis pour 4 mois de compétition sur la cendrée parisienne, sur la cendrée noire de Vincennes. Et c'est avec plaisir que nous allons aborder ces deux premiers quintets du meeting en compagnie de mes deux invités que j'ai plaisir à recevoir. Et je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est-à-dire Félix Jeanneret. Comment ça va, Félix ? Bonjour à tous, ça va très bien. On est très heureux d'entrer dans ce meeting de Vincennes 2025-2026. On a eu pas mal d'attentes et ça y est, on y est. Donc c'est très intéressant à travailler sur ce meeting. Ouais, c'est vrai que c'est un meeting qui déchaîne les passions, j'ai envie de dire. En face de Félix, Clément Bigois. Clément, comment tu sens ce début de meeting ? Là, on a pas mal de chevaux qui vont faire leur rentrée, notamment demain dans le prix des Cévennes. Je ne vais pas te demander de les analyser, mais tu vas nous parler un petit peu de ce qui nous attend là pour ces 4 mois de compétition. Bonjour mon cher Jordan, salut Félix. Tout va bien, on est content parce que c'est quand même un grand moment pour notre milieu, c'est un grand moment pour le trot. On attend un petit peu tous cela. Il y a certaines phrases au sein de la rédaction où on entend tous ce fameux premier jeudi. Vivement le prix des Cévennes. C'est un peu ce qui ressort à chaque fois. Non, mais on est parti, 30 octobre, 28 février. 87 réunions, 72 quintets. On va étudier les deux premiers. Un quintet de jeudi qui semble assez facile, un quintet de vendredi un petit peu plus compliqué au papier, et puis ça va nous mener jusqu'aux grandes dates de janvier, au dernier dimanche de janvier avec le prix d'Amérique Legend Race. Donc c'est parti pour du grand spectacle dans le sud-est de Paris. Exactement, et en attendant il y aura les 4B, les préparatoires. On aura l'occasion bien sûr sur ce même plateau d'ailleurs de revenir sur les différentes belles compétitions, les grandes joutes qui nous attendent du côté du Temple du Trot. Eh bien Clément, je vais te lancer, tiens, pourquoi pas sur les conditions du quintet de ce jeudi. Tu le disais, un quintet qui est assez accessible avant le coup. Là, c'est non partant, je crois, un mec passe loup. Quel est le décor de ce prix de Soulac, puisque c'est le prix de Soulac qui va être le premier quintet de ce meeting? Eh bien, rendez-vous dans la première course du programme en cette réunion 1, bien évidemment. 13h55, prix de Soulac pour les 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 310 000 €. Donc, c'est des chevaux qu'on connaît bien. 2700 mètres, la distance classique pour commencer. Ils sont donc 14 au départ après le forfait du numéro 1. Et mon choix, eh bien, c'est porté sur le numéro 8, Colbert WF, entraîné par Eric Bondeau, drivé par Eric Raffin. Un duo qui s'entend très très bien. Donc c'est bien ta base, hein, si je comprends bien. C'est ma base, exactement. 2 victoires en gain cet été, en plus vraiment dans des bons chronos, notamment un 1-12-5 sur la longue distance. Et puis, depuis cette fin d'été, il s'est classé 2 fois 3e à Vincennes, le 18 septembre et le 3 octobre. Là aussi, vraiment dans des bons chronos, 12-5 et 11-7. Je te coupe Clément rapidement, mais sache que tu es d'accord avec l'intelligence artificielle d'Equidia. Je ne sais pas si ça te rassure. Ça me rassure. Bon, bah c'est bien. Ouais, c'est bien. Non, mais l'intelligence artificielle est raccord avec toi. On peut pas aller contre la candidature de Colbert WF. Je pense, je suis assez d'accord avec Clément. C'est pas ma base. Il est forcément dans mon ticket. Mais quand on regarde sa musique, troisième, die, premier, troisième, deuxième, premier, forcément, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui est capable de s'adapter à tous les parcours. Je ne peux que valider la base de Clément. Quand il y a le duo Bondeau-Raffin, on fonce normalement. C'est vrai que c'est un tandem qui fait feu de tout bois, comme on dit. En face, Félix, quelle est ta base ? Tu en as une autre et je crois qu'il s'agit également d'un concurrent d'origine étrangère. Exactement, le numéro 3 Power Doc, que l'on n'a pas encore bien vu sur le sol français, mais on a vu 2 fois du côté de Vincennes sur le parcours de vitesse 2100 mètres et le parcours des 2850 mètres, jamais sur les 2700 comme ceux. En plus, à l'arrivée, il est allé sur toutes les distances. Son driver nous a accordé quelques mots sur Equidia.fr et il nous dit que s'il répète sa dernière valeur, il détient une première chance. Toujours des 4. Je pense qu'il peut enchaîner sur la cendrée. En retard de gain, non ? Ouais, en retard de gain. Sûrement en retard de gain sur ce qu'il avait fait lors de ses premiers pas à Vincennes qui était réussi. Félix, tu gardes la main pour ton outsider qui se trouve, je crois, en bas de tableau. Ouais, le numéro 15, Hollywood Dubois, qui était 2e dernièrement dans un lot où il retrouvera Imberland, Hyacinthe Dijip et Yalto Dertals qui était fautif sur la fin. En des 4 avec Mathieu Mottier. C'est pas mal d'atouts qui, je pense,
peuvent faire de ce Hollywood Dubois une belle cote à l'arrivée. Il y aura les concurrents européens dont on a parlé avec Clément. Ce qui rend la tâche plus difficile, Ouais, forcément. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est pour moi pas une base, mais plutôt un outsider, ce Hollywood Dubois, parce qu'il y a ces Européens-là qui vont prendre, je pense, plus la place de base. Et Ouais. je rends la main. Oui, dis-moi. Ouais, non, mais il y a cette fameuse course de référence du 10 octobre, mais finalement entre Français, si Ouais. je me trompe Ouais, pas, exactement. donc forcément sur cette ligne, on a plus tendance à les mettre 3, 4, 5, 6 dans nos tickets, puisque le niveau, qui plus est, dans un meeting d'hiver qui est très attendu avec les Européens qui voyagent un petit peu plus, même s'ils étaient déjà présents, ça nous force, je pense, à nous les mettre un cran plus bas. Ouais, on va avoir tendance à privilégier, je pense, Ouais. les Européens aux chevaux français dans ce lot. Alors on dit souvent que la première est la bonne, ça a été le cas pour PowerDoc, et puis après la marge s'amoindrit un petit peu en général au fil des courses, mais c'est vrai que les concurrents étrangers que vous avez cités semblent avoir de belles cartes à jouer. Et messieurs, je crois que vous avez la même rayure, je vais repasser la main à Clément. Pour mon outsider déjà. Ah oui, Ah ton oui. outsider, excuse-moi, je t'ai coupé la Ah non, mais il n'y a pas de problème. Donc vas-y, ton outsider numéro 5. qui me plaît bien. Non, d'ailleurs. 13, pardon. Sache que j'ai fait l'outsider séduisant d'Equidia également pour Yes. demain, et c'est le même. Numéro 13. Ouais. Il faut que ça nous porte chance. Ouais, le fameux numéro faut 13. Non, espérer. Hyacinthe Jeep, parce que j'ai beaucoup aimé sa fin de course dans la course de référence du fameux 10 octobre. Une entente avec Benjamin Rochard exceptionnelle, puisque c'est 9 courses, une victoire, 4 places, 100% dans les 5. C'est pas un gagnant, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Une seule victoire à Vincennes, c'était en début d'année 2025, le 7 janvier, mais beaucoup de places. Il est tout le temps à l'arrivée, il est très régulier. Franchement, cheval jamais fautif et qui a une bonne vitesse. Quand dans le tournant, il a été lancé l'autre jour, c'était vraiment impressionnant. Donc moi, j'y crois vraiment pour être à l'arrivée sur le podium ou juste en dessous. Pas peut-être de marge pour gagner, mais pour être 2, 3, 4, 5, c'est un point d'appui solide Ah, peut-être. c'est quand même un cheval quand on est propriétaire ou entraîneur de C'est un ces chevaux régal. comme ça, c'est une rente parce qu'il est tout le temps à l'arrivée. C'est un vrai courageux. Il a un gros cœur et D'ailleurs, dans si ce- je l'ai bien son compte en banque, 303 480 € de gain. Il a 7 ans, je crois qu'il a payé son avoine, comme on dit. Largement. L'avoine, l'hôtel, il a tout payé. Donc je disais, vous aviez la même rayure. Clément, tu gardes la main. On laissera ensuite Félix redire un mot s'il le veut. C'est le numéro 5, je crois, e-Propulsion, qui est Ah oui, votre alors, impasse. il y en a qui sont en course par gadget du GAD, donc c'est peut-être pour les viewers, c'est peut-être un petit peu trop compliqué, enfin trop simple justement de dire ça. Moi, je suis allé sur iPropulsion. C'est peut-être une impasse risquée. Son entourage la voit peut-être prendre une 4e, 5e place. Le meeting précédent, c'était impressionnant. 24-25, il n'y a pas de victoire, mais la musique, elle est 2-4-3-3-4. Cependant, ça va être sa 4e course après un retour en juillet, mais la musique, c'est 10-16-12. On n'a pas vu grand-chose pour le moment. La concernant, je vais attendre. C'est vraiment une première course dans ce meeting. Peut-être qu'elle va avoir des lots que femelles. C'est possible au courant du mois de novembre. Je l'avais bien aimé aussi sur plus court. Donc, rayure risqué, mais il faut bien tenter quelque chose. Donc, iPropulsion le 5. Quelque chose à ajouter, mon cher Non, Félix, sur cette même rayure? Je me range derrière les propos de Clément. Elle a fait son retour après 3 mois d'absence par une course assez compliquée. Je pense qu'elle aura encore besoin de rythme pour courir dans ce meeting de Vincennes. Je vois plus ça comme une course de préparation pour plusieurs autres engagements durant le meeting. Chers amis, vos tickets, nous sommes un peu pressés. Quels sont vos choix? On va commencer par toi, Félix. Je crois que tu as opté pour un ticket en 6 en ligne. Ouais, exactement. On le dit depuis le début de cette analyse, ce quintet paraît relativement limpide. J'ai pris le 3 PowerDoc en tête, ensuite le 14 Implora Mosin, le 8 Colbert WF, le 15 Hollywood Dubois, le 9 Limberland, le 13 Hyacinthe Jeep. J'ai longtemps hésité avec le numéro 2 Cool Chronos de la famille Martens, mais j'ai peur de faire une combinaison à 25%. Je pense que ça va pas être le quintet le plus rémunérateur, donc je préfère faire à taux plein. Les jeux sont faits en face, Clément. Ton ticket? Ticket à 12 € d'ailleurs pour Félix. Ouais, Moi, ça sera un ticket en 10 € en Flexi 25 parce que j'ai pris 3 bases et j'ai mis 2X derrière avec 5 associés. Donc, je suis parti du numéro 8 Colbert WF, ensuite le 3 PowerDoc et le 14 Implora Mosin qui s'est très bien comporté dans le GNT à Feur. Et pour mes associés, je suis allé sur Canto Daventi qui est plutôt décevant, mais je me dis qu'il peut peut-être prendre une 5e place. Le 9 Imberland, il faut faire avec lui. Le 11 Yalto Dertals, il va falloir qu'il nous rassure. L'autre fois, c'était
catastrophique. On n'a pas vu grand-chose, il s'est arrêté, je crois, juste après l'intersection des pistes. Et ensuite, il y a Sandy Jeep, on en a parlé, et Hollywood Dubois, 8, 3, 14 et 2X, 6, 9, 11, 13, 15. Ticket à 10 € en flex 25 pour toi, mon cher Clément. On va passer au quintet de ce vendredi. Nous sommes un peu pris par le temps, chers amis, mais c'est avec plaisir qu'on va aborder ce quintet de vendredi. Le prix Barbara, Félix, je te laisse présenter les conditions de cette course. Une course réservée à des chevaux d'âge, encore une fois. Exactement, le prix Barbara sera la 5e épreuve de la réunion en nocturne du vendredi. On en a l'habitude les vendredis soirs. 14 partants de 7, 8, 9 et 9 ans, n'ayant pas gagné 190 000 € s'affronteront sur le parcours des 2100 mètres de la cendrée parisienne. Eh bien écoute, je vais te laisser dérouler mon cher Félix, si tu le veux bien, avec tout d'abord ta base. Il me semble que tu as opté pour ce vendredi pour une base qui est peut-être celle de tout le monde. Ouais, je pense que ça sera la base de tout le monde. Ça sera le favori au départ de ce quintet. Ça sera le numéro 14, Iron du Gers, représentant de la famille Bazir, qui a été absent de novembre 2024 à septembre 2025 et qui a désormais 3 courses dans les jambes en étant ferré. Il a 4 succès sur le parcours de vitesse. Il est en net retard de gain. Je pense que ça sera clairement le cheval à battre de ce quintet. J'ai entendu le terme de penalty à la rédaction d'Equidia qui fusait comme ça concernant Iron du Gers. Clément, es-tu raccord avec Félix? Je crois que oui. Ouais, et puis j'ai une ligne très intéressante qui date d'il y a presque un an jour pour jour, le 15 novembre 2024. Il est deuxième à Vincennes et il bat Colbert WF qui a désormais 100 000 € de plus, dont on a parlé il y a quelques instants. Donc vraiment, il a tout pour lui. D4, c'est 5 sur 7 dans les 3 premiers sur ce parcours avec 4 victoires, là, comme l'a dit Félix. D'ailleurs, le pauvre, l'engagement est bon pour Iron du Gers, je te coupe un petit peu, mais il Deuxième a ligne. pas eu de chance. Ouais. Pas eu de Deuxième chance. ligne. À quelques dizaines d'euros près, il aurait pu être en première ligne. Exactement. Mais en revanche, il a le 14 et il a personne à son extérieur, donc c'est plutôt un avantage. C'est pas pire. Voilà. Donc ton outsider ne sera pas Iron du Gers, puisque c'est ta base évidemment, puisque ce sera le grand favori, on peut le penser. Alors je précise Clément que ton outsider à la base n'était pas celui-ci, mais vous étiez tellement sur la même longueur d'onde avec Félix que pour différer un petit peu, on a été chercher un autre outsider de ton côté, et cet outsider-là plaît beaucoup, je crois, à un certain Guillaume Coves à la rédaction d'Equidia, donc tu vas être raccord avec Guillaume. Qui est-il? C'est pour nous créer un petit clash, parce qu'après on fait les résultats, on prend les tickets et après ça charrie un petit peu. C'est sûr, mais le truc est pas, c'est normal de tomber sur des chevaux identiques dans des quintets de trop. C'est ce qu'on se disait en off, les quintets de trop, voilà, on revient sur les mêmes chevaux, il y a 6, 7, 8 chevaux qui se tiennent. Donc ton outsider numéro 11 Ikem, une seule bonne performance récente, c'est le 12 septembre à Vincennes. Il a enchaîné 3 disqualifications en étant plutôt malheureux. L'autre jour, il aurait été 4e tous les jours. C'était le 24 octobre dernier sans sa faute. Cheval bien connu qui a enchaîné les bonnes performances, notamment l'année dernière. Il me plaît avec Franck Nivard. Là aussi, c'est un choix de la deuxième ligne, mais il y a écarté de la première ligne, donc c'est pour ça que je suis allé sur Ikem sans vraiment regarder qui était première et deuxième ligne. C'est plutôt les performances récentes et les connaissances de ses chevaux avec les perfs passés, quoi. Ce sera peut-être pas pire pour lui de partir dans un dos, lui qui est un petit peu délicat en partant. En face, Félix a donc l'outsider qu'avait aussi à la base Clément. Tu vas nous le présenter, c'est un cheval qui fait le voyage pour venir jusqu'à Vincennes. Exactement, c'est le numéro 3, Ideal Green, qui vient de très bien courir pour son retour à Vincennes en finissant 3e. Il apprécie ce tracé des 2100 mètres de la cendrée parisienne, malgré le fait que c'est un retour sur courte distance. On l'a plutôt vu sur distance plus longue dernièrement, mais il apprécie ce tracé. C'est un cheval dur à l'effort et qui, dans l'hiver 2023-2024, a couru sur ce parcours en 1,10,6 et il se montre le plus rapide parmi ceux qui ont des références sur ce parcours. Donc ce numéro 3, Ideal Green, me plaît bien. Il a beaucoup d'atouts qui me plaisent au départ. Un driver en confiance, mon cher Jordan. C'est très important, un Benjamin Rochard qui a fait coup de 3 au hier, croisé, je crois. Coup de 2, coup de 3, il enchaîne les grosses performances après avoir été mis à pied. On sait qu'il a besoin de points, comme on dit dans la course au sulky d'argent, mais aussi à l'étrier. Donc on a un Benjamin Rochard qui fait feu de tout bois et qui se dirige probablement vers un grand meeting d'hiver avec bien évidemment les Eric Raffin, les Mathieu Mottier et tout ça, mais il va falloir faire avec lui. Benjamin Rochard qui drivera d'ailleurs Zohar Vedake dans le prix des Cévennes ce jeudi. En face donc Clément, on va revenir à toi, ta rayure, je crois que c'est la même que Félix.
Elios Deschamps, le protégé d'Arnaud Desmottes, 8 disqualifications sur les 10 dernières courses. On voit pas grand chose qui nous rassure. On aurait bien aimé récupérer un petit point positif. J'en trouve malheureusement pas. Donc il a fallu faire avec les rayures et ça s'est porté là-dessus, même s'il y en avait potentiellement d'autres. Voilà, Elios Deschamps parce que beaucoup trop fautif ces derniers temps. Et surtout, il vient de rejoindre l'effectif d'Arnaud Desmottes et ça sera sa première course sous l'effectif d'Arnaud Desmottes. Comme tu as dit, il aligne les échecs dernièrement et j'ai récupéré l'interview qu'Arnaud Desmottes a donnée à notre journaliste Cécile Martineau. Et, Arnaud Desmottes nous dit que Elios Deschamps va courir pour la première fois sous ma responsabilité. Je dois encore apprendre à le connaître pour ce quintet. Je suis évidemment réservé. Donc voilà, ce qui appuie aussi le fait qu'on ait décidé de prendre Elios Deschamps en rayure. Un cheval qui a besoin d'une remise en confiance, on l'aura compris. Merci Félix, on va aller vite puisqu'il nous reste très peu de temps. Vos tickets, messieurs. Félix, à toi la main. Alors j'ai décidé de faire un champ total, donc avec des chevaux dont on a bien parlé durant cette émission. Le 14, Iron du Gers. Le 12, Hermès de Guèze pour la famille Bazir également. Le 3, Ideal Green. Et le 5, Hommage de Thiers. En champ total, ça donne un ticket Exactement. à 10 € en flexi 50% en face, mon cher Clément. 7 chevaux en ligne, du coup le 14 Iron du Gers, le 5 Hommage de Tillard. On fait appel à Alexandre Abrivard, même s'il n'a pas été revu depuis mai 2023 à Vincennes. Il faut se méfier de ce cheval entraîné par Alexis Grimaud. L'As Iggy Pop d'Erfa qui fait très bien les parcours de vitesse, il vient de gagner à Cabourg. Le 11 Ikem, j'en ai parlé. Le 3 Ideal Green, on en a parlé également. Le 12 Hermès de Guèze qui a fait un très très bel été. Et enfin j'ai terminé avec le 9, c'est la forme du moment attelé et monté, In Love Réglisse, 7 en ligne. Ticket à 10,50 € en flexi 25, l'occasion pour moi de vous remercier. Merci beaucoup Clément. Merci Jordan, et puis bon jeu à tous, on va faire les comptes jeudi après-midi et vendredi soir. Et Félix également, merci à toi. Merci et bon début de meeting. Exactement, et c'est les souhaits également que je vais vous donner. Bon jeu à tous, merci à nos deux experts, merci à tous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et bon meeting d'hiver surtout, à très bientôt sur ce même plateau pour de nouvelles émissions. Ciao.